Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à la présentation de votre espace, de votre console d'administration lorsque vous utilisez une plateforme LMS. Je m'appelle Émilie Plat, je suis responsable du service satisfaction client et donc c'est donc moi qui vais vous accompagner sur cette prise en main. Est-ce que, avant de démarrer, les personnes qui sont connectées, je vais vous permettre d'ouvrir vos micros. Est-ce qu'éventuellement vous pouvez juste me confirmer que vous m'entendez bien? J'ai fait des tests en amont, mais vous pouvez soit utiliser vos micros, soit utiliser le chat pour me confirmer que vous m'entendez bien. À nouveau, vous pouvez utiliser vos micros ou utiliser le chat pour me confirmer que vous m'entendez bien. Bon. Je vais donc continuer à avancer et vous présenter l'ordre du jour pour ce webinaire. Donc la première chose, ce sera un rappel sur les différents abonnements qui sont disponibles et les outils à votre disposition. On ira voir ensuite rapidement à quoi ressemble l'environnement utilisateur pour que vous puissiez bien comprendre ce que vous mettez à disposition de vos apprenants. Et ensuite, on ira regarder comment utiliser la console d'administration, l'architecture de votre portail, puisque forcément le fait d'utiliser une plateforme LMS va avoir un impact sur comment vous allez organiser votre portail pour donner accès à vos apprenants, l'extraction d'un SCORM et puis le suivi de vos apprenants et l'espace reporting mis à votre disposition par ENI. Alors, déjà, au niveau des abonnements, nous avons 2 abonnements disponibles à ENI pour donner accès aux formations à vos apprenants. Le premier abonnement, c'est un abonnement dit en licence, où vous achetez un portefeuille de licences, 50, 100 licences, le minimum c'est 50 licences, et vous allez avoir donc à votre disposition un portefeuille valable 3 ans. C'est-à-dire que quand vous allez l'acheter, vous aurez 3 ans pour utiliser le volume acheté. Par contre, une fois que les licences sont attribuées à un utilisateur, elles sont valides 1 an. C'est-à-dire que là, moi, Émilie Plat, vous m'avez attribué la formation Google Workspace et la formation Microsoft 365. Dès que je clique sur la formation Google Workspace, j'ai 1 an pour terminer. Ce n'est pas prolongeable et ça ne peut pas, si une personne a besoin d'aller au-delà des 365 jours, la contrainte sera qu'il faudra la faire redémarrer, la faire repartir à zéro. Il y a une perte de l'historique au passage. C'est-à-dire, il y a une nouvelle licence de consommer et une perte de l'historique au passage. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que les licences sont valables pour n'importe quelle formation. Par contre, une licence égale une e-formation. C'est-à-dire que si vous m'attribuez la formation tableau croisé dynamique d'Excel, et puis qu'ensuite vous m'attribuez une autre formation d'Excel sur la mise en forme, par exemple, ça va consommer 2 licences. D'accord? Donc, à chaque contenu égale une licence. Donc, si moi, là, vous m'avez attribué Google Workspace et Microsoft 365, je peux consommer 2 licences à partir du moment où j'ai cliqué dessus. Et j'ai 1 an pour terminer à compter de la date de mon premier clic sur la formation. Est-ce que vous avez des questions concernant cette première typologie d'abonnement qui, en général, est proposée à 80% de nos clients? N'oubliez pas que vous pouvez ouvrir vos micros si vous le souhaitez ou me faire un message dans le chat si vous avez des questions. Ok. Le deuxième abonnement, c'est un abonnement en SaaS. Il n'est pas proposé à tout le monde puisque c'est un modèle économique bien spécifique avec des contraintes également spécifiques. Cet abonnement, il est valable 1 an de date à date et il va se renouveler à la date anniversaire. Donc, par exemple, j'ai souscrit un abonnement aujourd'hui au 22 juin 2022 et il arrivera à échéance au 22 juin 2023. Donc, si je ne me réabonne pas et que j'ai inscrit un utilisateur le 21 juin 2022, au 22 juin 2022, son accès sera coupé si je n'ai pas renouvelé mon abonnement. Si par contre je renouvelle mon abonnement, cette personne-là, elle sera automatiquement reconduite dans le SaaS suivant. Ce qui veut dire que si vous avez un SaaS, obligatoirement, si vous voulez libérer des places, il faudra le faire pendant votre SaaS en cours. C'est-à-dire qu'il faudra régulièrement nettoyer votre SaaS
pour être sûr de libérer des places sur l'année en cours pour les libérer pour l'année suivante. C'est-à-dire que si là, au 22 juin 2022, vous avez atteint votre plafond d'inscription, c'est-à-dire vous avez inscrit 250 utilisateurs et c'est votre plafond, si vous avez une personne de plus à inscrire, désinscrire quelqu'un ne libérera la place que pour le SAS suivant. Ça ne libérera pas la place pour le SAS en cours. Donc, il faudra potentiellement contacter le ou la commerciale et lui demander des places en plus dans votre SAS et qu'ensuite votre abonnement soit ajusté. Donc, c'est la contrainte de cet abonnement, c'est qu'il faut le nettoyer régulièrement et être sûr de sortir les personnes qui doivent sortir de SAS, puisque sinon, tout le monde est automatiquement renouvelé dans le SAS suivant et occupera donc une place dans le SAS suivant. Ce qui est par contre avantageux sur ce type de modèle, c'est que contrairement à la licence, un utilisateur a accès à tout le catalogue. C'est le nombre d'utilisateurs qui occupent une place dans votre SAS qui compte et non pas le nombre de e-formations suivies. C'est ça qui est le plus intéressant. Donc là, par exemple, le fait d'avoir Google Workspace et Microsoft 365, c'est pas ça qui décompte le compteur de mon SAS, c'est le fait que Émilie Plat soit inscrite et occupe une place dans le SAS. Est-ce que vous avez des questions sur ce type d'abonnement? N'hésitez pas, vos micros sont ouverts. Vous pouvez poser vos questions tout simplement en cliquant sur l'ouverture du micro pour me parler ou sinon en posant vos questions dans le chat. Très bien. Au niveau du portefeuille de formation qu'on met à votre disposition, par défaut, nous ne mettons pas l'intégralité de notre catalogue à disposition puisqu'il y a quasiment 600, il y a plus de 600 références. C'est énorme et en règle générale, derrière, les administrateurs ne s'y retrouvent pas. Donc souvent, on vous préconise de faire une sélection pour que justement vous puissiez retrouver dans votre portefeuille, dans votre base, uniquement les formations qui vous intéressent, plutôt qu'absolument toutes les références au risque de vous y perdre. Rien de plus simple pour ajouter une référence qui vous manque ou si vous voulez consulter les références à jour, vous consultez notre catalogue en ligne ici. Et ensuite, vous allez pouvoir accéder à toute la liste des formations avec des filtres, etc. pour voir ce qui potentiellement pourrait vous manquer, ce que vous souhaitez ajouter. Et vous nous faites un mail à l'équipe CSS à l'adresse css@eni.fr. On est 3 derrière cette adresse, donc moi-même Émilie Plat, Eloane Connemary et Christine Lewick. Et on vous rajoutera le contenu qui vous manque, sous réserve que vous nous ayez bien donné la référence de ce contenu pour qu'on sache exactement quoi vous donner, la formation qui vous manque ou les formations qui vous manquent. Donc là, par exemple, je suis sur la formation Excel. Vous pouvez nous donner le titre, mais surtout, vous pouvez nous donner, pour qu'on soit bien sûr de ce qu'on vous rajoute, la référence. C'est-à-dire que quand je clique sur la formation, j'ai une référence ici avec la langue. Et là, nous, on est sûr de vous donner la bonne formation. Sinon, on a 600 références possibles. Donc, si vous nous demandez Excel, ça peut correspondre potentiellement à plus de 20 références différentes. Donc, on sera peut-être amené à vous demander plus de précision si effectivement votre demande manque de précision. Toutes les fiches programmes sont également téléchargeables via ce site, ici, en cliquant sur télécharger la fiche détaillée. Donc, vous avez la possibilité de naviguer à l'intérieur de notre catalogue via un système de filtre ici à gauche, d'aller consulter les autres formations à disposition ici dans Web et PAO ou éventuellement IT. Alors, attention, bureautique, Web et PAO, ces abonnements vont ensemble. En règle générale, nos clients ont accès aux deux. Par contre, l'IT, c'est une catégorie spécifique de licence et c'est un SAS spécifique également, puisqu'on est sur des formations techniques qui n'ont donc pas le même coût et qui ne sont pas construites exactement pareil. Donc, si vous avez souscrit à un abonnement bureautique Web et PAO et que vous nous faites une demande de référence dans la formation IT, on vous redirigera automatiquement vers le binôme commercial qui s'occupe de vous pour vous faire un devis et donc vous débloquer cette typologie de contenu. Est-ce que vous avez des questions par rapport au catalogue et à l'ajout de contenu? Ok. Ensuite, on a également un site à votre disposition qui nous permet de vous mettre une belle quantité de documents que vous pouvez télécharger et éventuellement mettre à disposition de vos utilisateurs ou de vos administrateurs en fonction de votre besoin. Donc là, si vous cliquez sur le lien Freshdesk et que vous accédez à notre site du support,
Vous avez un onglet qui vous permet déjà, via un système de feu, de savoir si on rencontre un problème technique. Et donc là, vous verrez, en général, on vous poste un article s'il y a quelconque souci de rencontrer pour que vous puissiez savoir ce qui se passe. Et on a surtout ici, dans l'onglet Solutions, des documents ici que vous pouvez télécharger à disposition de vos utilisateurs et mettre à disposition de vos utilisateurs, ou ici, en tant qu'administrateur, une série de tutos que vous pouvez consulter si vous avez une question sur une thématique précise, ou même télécharger et mettre à disposition de vos administrateurs. Au niveau de tout ce qui est solutions ici également pour vos utilisateurs, j'attire votre attention sur le FAQ où il y a pas mal de choses et de réponses que vous allez pouvoir trouver pour vos utilisateurs, et surtout sur le guide Be Learn utilisateur. C'est pour ça que je ne vais pas forcément rentrer dans le détail quand je vais vous montrer l'univers apprenant, puisqu'en fait ici on a un guide exhaustif avec toutes les solutions présentées dans le même guide. À vous derrière de sélectionner ce qui vous intéresse. On a donc un sommaire qui vous permet de montrer à l'utilisateur comment se connecter à son portail, etc. Et donc, un guide exhaustif qui explique à l'utilisateur ce qu'il va pouvoir faire dans son univers apprenant. Donc, n'hésitez pas à aller le télécharger et pareil, à le mettre à disposition de vos apprenants ou de l'utiliser en fonction de vos besoins. Donc ça, c'est au niveau du service support. Ensuite, on va aller regarder donc rapidement l'univers apprenant après et la console d'administration. Donc l'univers apprenant. L'univers apprenant, l'utilisateur va donc, puisque vous utilisez une plateforme LMS, quand il va vouloir accéder à un contenu, il va le faire via la plateforme LMS. Alors là, moi, j'utilise la plateforme LMS SCORM Cloud. Après, vous utilisez la vôtre. Et donc, l'utilisateur va sélectionner un contenu. Là, moi, j'ai sélectionné le SCORM qui correspond à PowerPoint, la version de la formation complète. Et il va cliquer sur le contenu. Et donc, le contenu va s'ouvrir et l'utilisateur va pénétrer automatiquement dans la formation que vous avez mis à l'intérieur du SCORM. D'accord? Et donc là, à l'intérieur d'une formation, qu'est-ce qu'il a? Il a des modules que vous voyez ici. Donc ça, tout ce que vous voyez ici avec la petite roue crantée, ce sont des modules interactifs avec la solution Media Plus. C'est-à-dire que la personne, quand elle clique ici, elle va avoir un message pour aller, donc une vidéo déjà de démarrage, et surtout un message qui va lui indiquer qu'elle va se connecter à un ordinateur à distance et qui va lui permettre de réaliser des exercices dans le logiciel en réel, c'est-à-dire de regarder la leçon, consulter la consigne, réaliser l'exercice, le corriger et éventuellement regarder la solution au besoin. On a ensuite ici des vidéos qui sont disponibles où l'utilisateur va pouvoir ici regarder une série de cas d'usage, par exemple. Il peut y ajouter des notes ou télécharger des compléments s'ils sont disponibles. Et le livre qui est toujours à disposition. Le gros avantage du livre, c'est que ce que vous voyez là n'est pas téléchargeable. Donc, si on est en licence, par exemple, l'utilisateur va peut-être vouloir conserver certains éléments. Le livre permet de le faire. Le livre ne sera pas téléchargeable dans son ensemble, ni imprimable dans son ensemble. Par contre, quand l'utilisateur clique sur un point donné, il va pouvoir ici, alors moi c'est masqué parce que je suis sur un site de démo, mais générer le PDF sur cette méthode-là. Et donc, le récupérer et le garder pour la suite. Il y a également la possibilité, pareil, d'ajouter des notes ou de télécharger des fichiers complémentaires. Donc, le livre est très intéressant pour garder certains éléments. Et on a toujours ici à droite un sommaire qui nous permet de voir ce que l'utilisateur a fait, où il en est, etc. Les temps estimés pour réaliser un point ou une thématique. Tout est disponible ici dans cet univers. Ce qu'il faut que l'utilisateur garde bien en tête, c'est que quand il a terminé, il faut qu'il aille enregistrer sa session pour que les résultats, ici sa progression, et son résultat ici, donc les points qu'il a réussi et ou échoué, remontent dans la plateforme LMS. Et vous allez un petit peu mieux comprendre quand on va aborder les règles du SCORM. Et donc là, il y a un bouton enregistrer et quitter qui est très important, qui permet de fermer proprement la session et de revenir dans la plateforme LMS. Alors, il y a la page ENI qui s'affiche rapidement, mais ensuite, l'utilisateur est redirigé à l'intérieur de la plateforme LMS. Et donc là, le score sera mis à jour. Et s'il y a une progression possible, elle sera également mise à jour. Là, ce n'est pas le cas puisque je n'ai pas le bon format de SCORM. Mais si le format SCORM 2004 est correctement exploité dans votre plateforme LMS, on aura le score, donc le résultat obtenu, le nombre de points réalisés sur la somme totale des points et la progression de l'utilisateur. Et puis ici, la réussite qui se mettra à jour
en fonction du pourcentage que vous aurez mis en place dans le SCORM quand vous allez le télécharger. Ça, on va le voir juste après. Donc voilà pour l'univers apprenant. N'oubliez pas, vous avez le guide Belearn que vous pouvez télécharger et récupérer pour avoir encore plus d'informations. Est-ce que vous avez des questions sur cet univers d'apprentissage? Ok. Donc du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un petit rappel des règles du SCORM, puisque c'est la base pour bien comprendre derrière ce que je vais vous présenter dans la console d'administration. Donc le fonctionnement en SCORM, et on le verra dans la console d'administration chez nous, il est représenté par l'icône que vous voyez là pour récupérer un contenu. Et c'est ce qui va permettre à vos apprenants de suivre une ou plusieurs formations, de passer de votre LMS à la plateforme ENI. Donc, chaque SCORM que vous mettrez à disposition de vos utilisateurs dans votre plateforme LMS lui donnera accès à un ou plusieurs contenus en fonction de ce que vous avez mis à l'intérieur. Attention par contre, à la connexion de l'utilisateur, on va récupérer certaines infos et on va vous communiquer certaines infos. Déjà, la plateforme LMS, à la première connexion de l'utilisateur, elle va aller automatiquement lui créer un compte chez nous. La création des comptes ne se fait pas chez ENI, elle va se faire automatiquement au clic de l'apprenant sur le SCORM. D'accord? Et ça va nous remonter donc un identifiant, un nom et un prénom, automatiquement. Et si l'utilisateur après clique sur un autre SCORM, ça va aller alimenter le même compte. Donc là, c'est la première chose que nous renvoie votre LMS. D'accord? Et nous, dans l'autre sens, on va vous renvoyer 3 ou 4 indicateurs en fonction de la typologie de SCORM que votre plateforme est en mesure de gérer. Si votre plateforme gère du SCORM 2004, c'est la norme la plus récente, on va remonter un temps passé par l'utilisateur sur la ou les formations que vous avez mis à l'intérieur de votre SCORM, sa progression et son résultat, donc le degré de progression dans la formation et le résultat obtenu sur la formation. Et enfin, le statut de la formation, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, avec failed ou pas, donc est-ce qu'elle est terminée ou non. D'accord? Si vous êtes en SCORM 1.2, il y a une info que vous perdez, c'est en général la progression. Par défaut, le SCORM 1.2 a été conçu pour vous récupérer le temps passé de l'utilisateur, le résultat de l'utilisateur et le statut de la formation. Vous pouvez néanmoins choisir, et on le verra quand vous allez extraire votre SCORM, vous pouvez choisir de remplacer le résultat par la progression et que le pourcentage qui vous soit remonté soit donc la progression de l'utilisateur. Mais vous contournez sur le principe les paramétrages par défaut du SCORM que votre plateforme est en mesure de gérer. Ce qu'il faut également garder en tête, c'est que donc si vous mettez plusieurs contenus à l'intérieur du même SCORM, la progression que vous allez récupérer et le résultat que vous allez récupérer, c'est sur le cumul de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si la personne n'a fait qu'une seule formation, vous ne serez pas, si vous mettez une formation Word, Excel et PowerPoint dans le même SCORM, la progression et le résultat que vous allez récupérer et même le temps passé, ce sera sur ces 3 formations. Vous ne saurez pas à laquelle il a accédé et vous ne connaîtrez pas le degré de progression dans votre plateforme LMS sur un contenu spécifique. Ce sera tout confondu. Si vous voulez avoir ce degré d'information et ce degré de finesse, à ce moment-là, il va falloir vous cantonner à un SCORM, une formation. Un SCORM, un contenu. Auquel cas, la progression et le résultat qui vous seront remontés, et y compris le temps, on sait que c'est sur la formation qu'on a mis à l'intérieur de ce SCORM et cette formation-là uniquement. Est-ce que vous avez des questions concernant le SCORM qui est finalement une passerelle, tout simplement un connecteur qui permet de rediriger l'utilisateur vers le contenu que vous avez choisi de mettre dans votre SCORM, donc côté ENI. N'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous avez besoin ou à rédiger votre question dans le chat. J'ai toujours un œil sur le chat. OK. On va donc maintenant aller à l'intérieur de la console d'administration pour voir du coup comment ça fonctionne et comment mettre en place notre architecture. Donc là, moi, je vais me connecter sur une plateforme de démo. Vous avez reçu, quand votre compte administrateur a été créé, vous avez dû recevoir vos identifiants et notamment l'URL pour vous connecter à votre console d'administration et l'URL si vos utilisateurs à un moment ou à un autre ont besoin de se connecter en direct à ENI.
que vous passiez par une plateforme LMS ou pas, nous, on vous crée une base et donc l'utilisateur peut, s'il a besoin également, se connecter en direct sans passer par la plateforme LMS. Il y aura juste après éventuellement un trou dans la raquette s'il a évolué en dehors du SCORM, mais donc il faudra qu'il se reconnecte au SCORM pour que ça se mette à jour, mais l'univers sera disponible. L'URL pour vous connecter à la console d'administration, c'est l'URL longue telle que vous la voyez là. Veillez bien à la mettre dans vos favoris si c'est le cas, avant de vous identifier ici, sinon vous aurez l'URL de redirection et donc un message d'erreur à votre prochaine connexion. Vous avez donc reçu également, quand on a créé votre compte administrateur pour accéder à la console d'administration, un email de la part de noreply@eni.fr pour aller justement activer et sécuriser votre compte administrateur avec un mot de passe. Donc, vous allez donc vous connecter avec l'identifiant et le mot de passe que vous avez créé quand on vous a fait envoyer vos comptes et vous allez cliquer sur « Me connecter ». Et là, vous allez arriver sur la console d'administration. Alors là, moi, c'est une console de démo, donc vous allez voir pas mal de choses dessus. Nous, on va aller se concentrer ici sur ce que vous voyez là, inscription LMS. Donc, la console d'administration, elle est découpée en 3 morceaux. On a le bandeau supérieur que vous voyez ici, qui nous permet de faire des actions générales. On a ensuite à gauche, notre arborescence, avec notre base ici. Et donc, dépend de cette base, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle des domaines. Et ensuite, dépendent de ces domaines des groupes. D'accord? Pour vous donner une image que vous puissiez bien comprendre, il faut imaginer, par exemple, que vous êtes une grande école avec des campus dans des villes différentes. Et c'est ce que j'ai reproduit ici. D'accord? Et donc, le domaine, ça va être le campus. Et à l'intérieur de ces domaines, on va créer des groupes qui vont être les salles de classe. Salles de classe à l'intérieur desquelles on va dire quel cours aura lieu. D'accord? Donc, on va associer des cours. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ce sont ces groupes-là que vous allez extraire sous forme de zip pour que ce soit le connecteur SCORM entre votre plateforme LMS et la plateforme UNI. Et donc, la plateforme, elle est construite pour qu'à chaque fois qu'on clique sur un élément, on voit la page du milieu s'actualise et qu'on puisse voir tout ce qui appartient à cet élément. Donc là, si je clique sur ma base, je vais avoir les informations qui me concernent en tant que client, la liste des domaines qui font partie de ma base, si j'en ai plusieurs, la liste des formations qui font partie de mon portefeuille, c'est-à-dire toutes les formations que j'ai à ma disposition. S'il en manque une, à ce moment-là, c'est ici que ça va se voir. Et c'est ici que vous allez pouvoir nous dire, après, derrière, en allant sur le catalogue, qu'il vous manque une référence. Et nous la donner, vous la verrez apparaître donc ici. On peut avoir plusieurs administrateurs qu'on va gérer également ici dans cette base, avec des droits d'administration différents. Super administrateurs, ce sont des droits comme les vôtres, c'est-à-dire que la personne va voir tous les domaines, tous les groupes. Administrateurs standards, ce sont des utilisateurs, des administrateurs, à qui on va donner des droits restreints de lecture seule ou de lecture et d'écriture, mais sur un domaine uniquement ou un groupe uniquement, en fonction de ce qu'on souhaite faire. Et donc, quand ces gens-là vont se connecter, ils vont voir, comme vous, la base de démo, mais derrière, ils ne verront que les éléments de l'arborescence sur lesquels vous leur avez donné des droits. Et c'est pareil dans l'espace reporting. Est-ce que vous avez des questions concernant déjà ces éléments de base sur la console d'administration? N'hésitez pas à utiliser le chat ou à ouvrir vos micros. OK. Donc au niveau du bandeau supérieur que vous voyez ici, on va avoir déjà une barre de recherche qui va nous permettre de faire une recherche sur un utilisateur, par exemple, et de voir dans quel domaine il est inscrit, ou éventuellement, quand on clique dessus, de faire afficher les boutons dont on a besoin pour aller soit voir les propriétés du compte ou consulter l'activité de l'apprenant. À tout moment, on peut retourner à l'accueil et donc revenir ici en haut de l'arborescence en cliquant sur la petite maison. On va pouvoir, et ça on va le voir dans un second temps, extraire un ou plusieurs SCORM à la fois en cliquant sur Export LMS, donc le bouton que vous voyez ici. On va pouvoir accéder à l'espace reporting, donc ça on le verra en fin de webinaire, c'est un espace avec tous les résultats détaillés de vos apprenants pour que vous puissiez les suivre au plus près. Et ici, on a la possibilité d'importer des utilisateurs en volume, ce qui ne sera pas votre cas puisque la création de vos utilisateurs se fait dans votre plateforme LMS et c'est au moment où ils cliquent sur le SCORM qu'on va automatiquement les retrouver dans les groupes que vous voyez ici. Donc ce bouton-là, pour vous, n'aura pas d'utilité, à moins que vous ayez un mode hybride où il y a certaines personnes qui vont se connecter en direct et d'autres via votre plateforme LMS. Et après, à tout moment, on a ici une petite vidéo d'aide qui vous permet de revoir tout ce qu'on est en train de se dire là sous un autre format qui peut vous être utile, en plus
de Freshdesk, qui est donc l'outil support que je vous ai présenté tout à l'heure, où vous pouvez vous connecter et avoir pas mal de documents à votre disposition. Donc, comment est-ce qu'on crée, à quoi servent les domaines? Comment est-ce qu'on crée un administrateur avec des droits restreints? Et à quoi servent les groupes? Alors, les domaines, en règle générale, nos administrateurs n'ont besoin que d'un seul domaine, surtout si vous passez par une plateforme LMS. Pourquoi? Puisqu'en fait, une même personne, un utilisateur, ne pourra être inscrit que dans un seul domaine. Il ne pourra pas exister dans deux domaines différents. Donc, typiquement, si vous optez, malgré le fait que vous soyez en LMS, pour un système de domaine, vous allez donc avoir deux domaines, un domaine peut-être pour un campus spécifique et un domaine pour un autre campus, parce que vous savez que les utilisateurs ne seront jamais amenés à cliquer sur un SCORM provenant du campus de Paris et un SCORM provenant du campus de Nantes. Ça va leur afficher un message d'erreur et vous serez obligé, via votre plateforme LMS, de leur créer un autre compte pour qu'ils puissent pénétrer dans l'autre campus, ou en tout cas accéder au SCORM généré via l'autre campus. Donc attention, si vous avez plusieurs domaines, soyez sûr que les populations à l'intérieur que vous allez mettre ne sont pas amenées à changer de domaine. Sinon, vous allez être obligé soit de leur créer un deuxième identifiant, soit de supprimer un compte pour aller le créer dans le nouveau domaine. Donc, à vous bien d'avoir en tête les contraintes. Ça n'empêche qu'en termes de fonctionnalité, ce sera la même chose. À l'intérieur d'un domaine, on va pouvoir ensuite aller créer des groupes. Donc là, par exemple, si j'ai un groupe dans le campus de Nantes et que j'ai besoin de donner accès à Excel dans le campus de Nantes, il va falloir que j'aille créer un groupe et que j'aille associer un contenu à l'intérieur. Et je vais vous montrer comment on fait. Donc là, on va partir du principe que vous n'avez qu'un seul domaine pour éviter justement cette problématique de compte. Et je vais quand même, juste avant, vous montrer la possibilité de créer des administrateurs avec des droits restreints. Comment ça se passe? On va aller ici sur les administrateurs et on va cliquer sur le bouton Créer. Et là, on va aller remplir le formulaire qu'on voit ici, donc l'email de l'administrateur, obligatoire, puisque c'est comme ça qu'on va lui demander d'activer et de sécuriser son compte comme vous l'avez fait vous. Soit vous choisissez un identifiant, soit vous cochez la case l'identifiant et l'adresse mail, auquel cas ça se fera automatiquement. Un nom, un prénom, puisque tout est nominatif, la civilité si vous souhaitez la renseigner, la langue de l'administrateur pour que le message qui lui soit envoyé soit dans la bonne langue, et la typologie. Donc si c'est un super administrateur, il a tous les droits. Il voit toute l'arborescence que vous voyez là. Si c'est un administrateur standard, il aura des droits restreints. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous allez cliquer sur Enregistrer, et sur le principe, il n'aura aucun droit. Il faudra aller cliquer ici sur Modifier les autorisations pour lui donner des droits. Et on va aller regarder ça sur un administrateur standard. Donc là, si je regarde le compte formateur que j'ai créé ici, je vais aller voir les droits qu'il a déjà, ou je vais modifier les droits. Donc je clique ici sur Modifier les autorisations, et vous voyez, on a par défaut, donc s'il n'y a rien, ce sera vierge. Sinon, vous verrez un point là où le formateur a des droits. Et donc, vous allez pouvoir aller dire, moi, je veux qu'il ait des droits ici sur l'intégralité de ce domaine, parce qu'il va faire des formations en espagnol. Ou, on parlait de campus, cet administrateur-là, de toute façon, il n'est que sur le campus de Paris. Donc, il n'a pas besoin de voir le campus de Nantes. Donc, je vais lui donner un rôle des droits de propriétaire, donc de lecture et d'écriture, ou de lecture seule sur le groupe. Je peux, donc propriétaire LMS pour vous en l'occurrence, propriétaire LMS, ça leur retirera la possibilité de créer des utilisateurs. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Ils ne vont pas créer par erreur des utilisateurs puisqu'ils ne pourront pas. Et lecteur LMS sur le groupe, ce sera de la lecture seule, c'est-à-dire que l'utilisateur ne pourra rien faire, ne pourra rien créer. Par contre, il pourra voir et consulter tous les rapports disponibles concernant les utilisateurs et voir l'arborescence. C'est tout. Tous les boutons fonctionnels disparaîtront. Ça peut également être, par exemple, j'ai créé un groupe par contenu et puis par formateur où j'ai mis les initiales de mes formateurs et donc auquel cas je vais aller uniquement cliquer sur les groupes pour ce formateur-là et lui donner par exemple des droits de lecture seul pour qu'il ne voit dans ses rapports que les groupes qui le concernent. Et ensuite, je vais cliquer sur définir le rôle et l'utilisateur pourra aller sécuriser son compte et ensuite ne verra que les éléments de l'arborescence sur lesquels je lui ai donné des droits. Est-ce que vous avez des questions? N'oubliez pas que vous avez le chat à disposition et que vous pouvez ouvrir vos micros. OK. Donc, comment est-ce qu'on crée un domaine? Comment est-ce qu'on crée un groupe pour donner des accès? Donc, comme je vous le disais, le domaine, c'est l'équivalent d'un campus. Le groupe, l'équivalent d'une salle de classe à l'intérieur de laquelle on va mettre un cours. D'accord? Donc, chacun peut avoir sa salle de classe. Si vous souhaitez qu'il y ait un SCORM
par formateur par contenu, par exemple, ou vous acceptez que tout le monde se retrouve au même endroit et donc vous fournissez à vos formateurs les mêmes scores, et puis derrière, ce sera à eux d'aller se débrouiller pour, à l'intérieur de la liste de tous les utilisateurs qui ont cliqué sur un score donné, aller sélectionner leurs apprenants. Ça, c'est à vous de voir comment vous souhaitez fonctionner. Là, ici, par exemple, j'ai mis en place un modèle où chaque formateur a son propre score et donc sa propre formation, et donc je vais pouvoir lui donner des droits restreints uniquement sur les éléments qu'il ou elle doit pouvoir voir. C'est l'avantage de ce type de format. C'est un peu plus long à mettre en place. Par contre, après, derrière, ça vous permet d'avoir des droits d'administration restreints et peut-être faciliter la vie à vos formateurs. À vous de voir comment vous souhaitez fonctionner. Tout va passer par le bouton Action. Je vais pouvoir donc créer un domaine racine, donc un domaine à la source, en cliquant ici sur Créer un domaine, et remplir les champs qui sont donnés. L'intitulé du domaine, un commentaire si j'ai besoin qui apparaîtra ici en haut quand j'aurai terminé de créer mon domaine, la langue par défaut de mon domaine, ça c'est si j'ai à gérer plusieurs langues et plusieurs contenus, le fuseau horaire au besoin, et je clique sur le bouton Enregistrer. Et il y aura une petite icône verte qui va s'afficher ici. Et on va le faire pour le groupe, c'est le même système. Donc là, par exemple, je sais que Émilie Plat, elle doit avoir accès à Excel, la formation adaptative, PowerPoint, la formation complète, et puis je voudrais lui créer un autre contenu pour Word. Donc là, je vais aller cliquer sur le bouton Action et je vais créer un groupe. Et pareil, je vais remplir les champs donnés. Donc là, je vais respecter ma nomenclature, puisque je suis en train de créer un SCORM que pour Émilie Plat, et je vais lui donner accès à Word 2019. Et puis on va dire que c'est une formation adaptative, c'est-à-dire la formation avec une évaluation en amont qui débloque les niveaux adaptés à l'utilisateur. Donc formation adaptative. À vous de mettre l'intitulé du groupe de votre choix, ce sera l'intitulé du score. Donc c'est ça qui est pratique. Le fichier zip qui va en sortir, il sera nommé comme vous l'aurez nommé là. Donc vous, ça vous permet quand même de savoir où mettre quoi derrière et de savoir quel score vous avez récupéré. Pareil, je peux mettre un commentaire si je le souhaite, qui s'affichera ici. Par exemple, ici, si je mets test, vous allez le voir s'afficher. Et je clique sur enregistrer. Et là, j'ai une petite pop-up qui va s'afficher en haut à droite, qui me dit que tout a été fait avec succès. Et je vais pouvoir fermer cette pop-up et la console d'administration va se mettre à jour et m'amener dans le groupe que je viens de créer, la salle de classe que je viens d'ouvrir. Donc, si j'ai besoin, j'irai donner des droits spécifiques sur cette salle de classe. Par défaut, elle est vide. Il va falloir que j'aille piocher dans le portefeuille de contenu que j'ai à disposition pour mettre le contenu que je souhaite dans la langue que je souhaite. Et donc, c'est ici que ça va se passer. Donc là, je vais cliquer. Donc, j'ai les propriétés de mon groupe qui s'affichent ici. J'ai la possibilité à tout moment de récupérer uniquement ce groupe-là sous forme de score. J'ai mon commentaire qui apparaît ici. Et donc ici, je vais cliquer pour aller associer du contenu. D'accord? Et je vais cliquer sur définir les associations. Là, on va partir du principe que vous respectez la règle un score, un contenu. Si jamais, vous allez pouvoir cocher plusieurs contenus si vous acceptez que votre score vous remonte des infos générales, mais que du coup, votre utilisateur clique sur une seule porte d'entrée dans vos plateformes LMS pour être redirigé à l'intérieur de tous les contenus que vous avez mis à l'intérieur. Vous aurez donc par contre des données différentes qui vont remonter via votre SCORM, qui seront moins facilement exploitables et qui nécessiteront certainement que vous alliez piocher dans les rapports qu'on met à votre disposition pour bien retrouver la progression et suivre vos utilisateurs. Donc là, je vais aller sélectionner la formation Word 2019. On va voir donc la formation adaptative qui apparaît ici, ou sinon, j'ai les formations complètes qui apparaissent ici. Et là, vous voyez, par exemple, si ma formation était en allemand, c'est également ici que je choisirais la langue de la formation. D'accord? Donc, c'est la e-formation, la version et la langue à l'intérieur d'une seule et même formation. Donc là, je vais choisir le français et je vais choisir la formation adaptative. Je la coche et ensuite, je monte en haut à gauche, cliquez sur le bouton « Associer ». La formation bascule de la gauche vers la droite. Et ici, ça y est, ma formation a été ajoutée. Je peux aller cliquer sur le bouton Enregistrer. Si je le souhaite, je peux aller ajouter à ma formation un questionnaire de satisfaction qui apparaîtra à un degré de progression donné. Donc là, on le voit ici, le questionnaire, il est là. Je clique sur questionnaire, enquête de satisfaction. Si j'ai plusieurs langues, il y aura plusieurs langues de débloquer si vous nous l'avez bien indiqué. Et ici, derrière, je sélectionne le jalon, c'est-à-dire quelle progression je veux que mon utilisateur ait sur sa formation avant qu'on lui débloque l'enquête de satisfaction. Nous, on vous conseille en général 70% de progression pour que l'utilisateur ait bien eu le temps de se former avant de donner son avis. Et après, ce questionnaire-là, vous aurez les résultats. Donc, pour le moment, ils ne sont pas disponibles dans l'espace reporting, mais ils le seront rapidement. Et si vous en avez besoin, vous pouvez nous en faire la demande à l'équipe CSS à l'adresse css@uni.fr.
et vous cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Et là, ça y est, mon contenu est associé. C'est prêt. Je vais pouvoir aller extraire le SCORM. Comment je fais pour extraire le SCORM? J'ai deux solutions. Soit je vais en récupérer plusieurs, auquel cas je clique ici sur Export LMS et je vais aller remplir le formulaire, ou je veux juste récupérer celui que je viens de créer, auquel cas je clique ici sur Export LMS et je remplis le formulaire. On va partir du principe que vous avez fait une belle arborescence ici et que vous voulez récupérer plusieurs SCORM à la fois. On va donc aller en haut ici et cliquer sur le bouton Export LMS. Et on va aller sélectionner ici le ou les SCORM qu'on veut récupérer. Donc là, je viens de créer le SCORM Word. Je vais donc cliquer sur ce SCORM-là. Et je vais remplir le formulaire que je vois ici pour la typologie de SCORM que je veux récupérer. Et ça va me le générer automatiquement. Je sélectionne le mode LMS. Si je sélectionne 2004, rappelez-vous, je vais avoir 4 infos qui vont remonter, le temps, la progression, le résultat et le statut de la formation, en cours, terminé, etc. Et donc ensuite, je vais aller sélectionner la configuration de site par défaut, la langue, donc c'est la langue de mon site, ou la langue du contenu que je suis en train d'extraire. Ici, je suis en français. L'URL ne change jamais. L'auto-fermeture, en général, on la laisse cocher. Vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai cliqué, c'était mon parcours apprenant, il était très fluide. Si vous voulez vraiment que le parcours soit visible, c'est-à-dire la connexion à la LMS, puis la connexion à ENI, puis le retour, à ce moment-là, vous pouvez faire un test et décocher l'auto-fermeture. Ce sera moins fluide, mais l'utilisateur verra clairement chaque étape. Et le Mastery Score, tout à l'heure, on a vu que ma formation, elle était failed, puisque je l'avais accédé, mais je ne l'avais pas terminé. Et mon résultat n'avait pas atteint les 75%. Ici, ça va dire que la formation se mettra comme succès quand j'aurai atteint un score de 75%. Vous pouvez monter ou descendre le curseur comme vous le souhaitez. Si je suis en score 1.2, j'ai un champ supplémentaire à remplir qui est le type de score. C'est-à-dire, on vous permet, si vous le souhaitez, de ne pas mettre la réussite par défaut, mais de mettre plutôt la progression dans ce champ-là, de le remplacer. Vous pouvez le faire, auquel cas, par contre, il faudra bien vous rappeler que quand vous regardez le score qui s'affiche sur votre plateforme LMS, ce n'est pas le score qui vous est remonté, mais l'avancement, la progression de l'utilisateur dans sa formation. Et ensuite, on clique sur « Télécharger ». Et le zip, comme vous le voyez en bas à gauche, se télécharge. Ce zip, si je l'ouvre, je vais voir à l'intérieur la formation que je vais, le fichier zippé, hop, que je vais devoir aller récupérer pour l'importer dans ma plateforme LMS. Donc on voit, il a le nom du domaine que j'ai. Il porte bien ici le nom du groupe, puisqu'on sait que c'est le SCORM qui va être Word 2019 pour Émilie Plat, puisqu'il porte mes initiales. Donc là, maintenant, l'étape, c'est d'aller dans ma plateforme LMS. Je vais dans ma plateforme LMS. Alors moi, ici, c'est SCORM Cloud. Et je vais aller ajouter le contenu. Alors, moi, il se trouve que le contenu s'ajoute ici. À vous de voir comment ça s'ajoute dans votre plateforme LMS. Je clique sur le contenu et je lui dis que je vais importer un SCORM. Je vais aller choisir le fichier que je viens d'aller télécharger. J'ouvre le zip Export LMS. Alors, par contre, il faut que j'aille récupérer le zip ouvert. Donc, hop. Je l'ouvre et c'est ça que je mets. C'est le zip à l'intérieur du zip global que je vais aller importer dans ma plateforme LMS. Et je clique sur Ouvrir. Et maintenant, je lui dis importe-moi le fichier zippé sous forme de SCORM que je viens de te renseigner. Donc là, il va aller récupérer toutes les infos à l'intérieur du fichier zippé pour pouvoir connecter correctement l'apprenant à son compte. Donc là, par exemple, on voit que pour l'instant, je n'ai rien ici. Et donc, dans ma console d'administration, si je vais dans le groupe que je viens de créer, pareil, je n'ai pas d'utilisateur inscrit. Et maintenant, regardez, je vais aller cliquer sur le SCORM pour le lancer et m'y connecter, tel qu'un apprenant. Alors là, je vais retourner en arrière et je vais changer un paramètre. Donc, il faut souvent regarder les paramètres par défaut d'ouverture du SCORM pour que le SCORM s'ouvre, si vous le souhaitez, dans la même fenêtre. Et donc ici, ça va être dans lancement du comportement. Je peux, si je le souhaite, ouvrir le SCORM dans une nouvelle fenêtre ou le mettre dans un jeu de cadre, ce qui est souvent préférable, ou avec une barre d'outils, etc. Donc, votre plateforme LMS va vous proposer différentes choses. Donc là, moi, je vais prendre un jeu de cadre pour que justement ça s'ouvre à l'intérieur. Et je vais aller cliquer sur Enregistrer. Et donc là, maintenant, je reclique sur le bouton et tout va s'actualiser à l'intérieur de la même fenêtre. Ça évite d'avoir 10 000 fenêtres et que l'apprenant soit perdu. Et donc là, j'arrive dans la formation Word
C'est la même formation que celle que j'ai vue tout à l'heure. Alors, comme c'est une formation adaptative, pour l'instant, je ne vois que l'évaluation, puisque les niveaux se débloqueront une fois que j'aurai terminé mon évaluation de préformation. J'ai le bouton activité qui s'affiche ici et le formulaire de satisfaction qui s'affiche ici puisque je l'ai mis en place. Si je ne l'avais pas mis en place, ce bouton-là n'apparaîtrait pas. Et si je clique dessus, comme je n'ai pas atteint le degré de progression pour l'instant, ça me met qu'il faut que j'aille travailler. Et donc là, j'ai accédé au SCORM. Je clique sur enregistrer et quitter. Et quand je retourne dans ma console d'administration, je vais retrouver ici, si j'actualise, mon apprenant automatiquement inscrit. Et donc là, ça y est, voilà. Il m'a remonté l'identifiant d'Émilie Plat, son prénom et son nom automatiquement, et l'a inscrit dans le groupe, dans la salle de classe en question, puisque j'ai accédé au SCORM. Est-ce que vous avez des questions concernant ce qu'on vient de faire, l'import de SCORM, l'extraction, etc. N'oubliez pas que vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez besoin. OK. Donc maintenant, on va basculer sur le suivi de vos apprenants. Donc, je vous ai montré l'arborescence, je vous ai montré comment récupérer un SCORM. Maintenant, l'idée, ça va être, on sait qu'on a des informations limitées qui remontent dans notre SCORM, donc potentiellement, je vais avoir besoin de suivre mes apprenants dans la console d'administration UNI. Et je vais pouvoir faire plusieurs choses dans cette console d'administration. Là, je vais aller consulter le compte d'Émilie Plat ici, par exemple. Et je vais pouvoir faire donc un suivi en direct dans la console d'administration, mais apprenant par apprenant, donc un suivi individuel. Comment est-ce que je fais ça? Je sélectionne un apprenant ici et j'ai plusieurs boutons qui s'affichent, notamment un bouton activité. Si je clique sur le bouton activité, ici, je vais voir toutes les formations, tous les SCORM sur lesquels Émilie a cliqué. D'accord? Donc là, on voit que j'en ai plusieurs. Et si je clique ici, je vais pouvoir récupérer un rapport détaillé de l'activité d'Émilie. Donc là, par exemple, si je regarde PowerPoint, j'ai 6% de progression. Si je clique sur un rapport détaillé, je vais pouvoir voir ce qu'a fait Émilie sur cette formation PowerPoint. Donc, les points qu'elle a réussi, les points échoués, etc., les temps passés, toutes les informations au détail près de ce qu'a fait Émilie. Et c'est le même rapport qu'Émilie que j'ai à ma disposition, moi, dans mon univers apprenant. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est en temps réel. Je vais pouvoir consulter donc la date de premier accès, date de dernier accès. Attention, date de premier accès au SCORM. Si vous êtes en licence, 365 jours plus tard, l'accès sera terminé. Donc, si besoin, il faudra éventuellement soit supprimer le compte d'Émilie pour lui redonner un accès, soit créer un nouveau SCORM, un SCORM de rattrapage, si on veut redonner un accès à l'utilisateur. J'ai également la possibilité de télécharger un certificat de réalisation ici. Alors là, ça, je vous laisse aller le consulter. Donc, sous réserve que l'utilisateur ait atteint au moins 90%. Si vous avez besoin de baisser ce curseur ou de le monter, c'est possible. Si vous souhaitez également que ça apparaisse sous forme de widget côté utilisateur, par défaut, ça ne l'est pas, mais c'est possible également. Il vous suffit de nous en faire la demande à l'équipe CSS à l'adresse css@eni.fr. Et donc là, vous allez pouvoir, pour une formation qui aura atteint le degré de progression correct, télécharger un certificat de réalisation. Alors attention, ce n'est pas le même certificat en fonction de la typologie, en fonction de l'entité que vous représentez. Si vous êtes une entreprise, vous allez avoir un format spécifique de certificat. Si vous êtes un centre de formation, vous allez avoir un certificat en marque blanche, etc. Donc, n'hésitez pas à aller faire un test et à en télécharger un pour voir à quoi il ressemble. Vérifiez s'il est correctement conçu pour vous et votre besoin. Et si besoin, le mettre à disposition de vos apprenants en nous en faisant la demande. Donc, attention à ce certificat de réalisation. Nous sommes en train de développer un outil pour que, quoi qu'il arrive, vous puissiez récupérer ce certificat de réalisation en marque blanche sous forme de document Word pour que vous puissiez ensuite vous l'approprier et modifier les infos dont vous avez besoin. Ce n'est pas pour tout de suite, ce sera plutôt pour la rentrée, mais c'est en cours de développement. Donc ça, c'est pour aller consulter l'activité d'un apprenant en temps réel, mais individuellement. Après, je vais potentiellement avoir besoin peut-être de gérer les gens plutôt en volume. Auquel cas, ce n'est pas ici que ça va se passer, ça va être dans l'espace reporting que vous voyez là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller cliquer ici en haut à droite sur l'icône espace reporting. Et là, ça va me rediriger vers un espace qui, lui, par contre, n'est pas en temps réel. C'est un espace, et vous le voyez ici avec la date de dernière mise à jour, qui est mis à jour 2 fois par jour, entre midi et 2, et dans la nuit à minuit. D'accord?
Donc, vous pouvez avoir un décalage, vous allez avoir un décalage dans les données en fonction de l'heure à laquelle vous consultez cet espace. Soyez-en bien conscients. Et donc, ce sera synchronisé avec la source 2 fois par jour. Et là, on va avoir à disposition les différents abonnements disponibles. Donc, les e-formations, si vous avez souscrit à un abonnement de formation, vous aurez toujours la synthèse qui sera disponible ici. Et si vous avez souscrit à des bibliothèques, elles apparaîtront ici, avec la bibliothèque IT ici, sous réserve que vous ayez des contenus et que vous ayez souscrit à cet abonnement. Et puis pareil pour la bibliothèque Livre Bureautique Web et PAO, qui est un morceau en fait de la bibliothèque IT, si vous avez souscrit à cet abonnement. Sinon, il n'y aura rien à l'intérieur. Et on a deux types de rapports disponibles. On a une synthèse, et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis pour ceux qui auraient des contrôles OPCO, on a un relevé de connexion, qui lui est vraiment la marque de l'utilisateur à chaque fois qu'il interagit avec le SCORM, et donc la formation que vous lui avez mis à disposition. Qu'est-ce qu'on voit dans cette synthèse? Donc on clique sur synthèse, et là on va voir qu'on a nos domaines qui s'affichent ici, et donc on va pouvoir aller récupérer les infos concernant un ou plusieurs domaines. Si on a des droits restreints, on ne verra que les domaines sur lesquels on nous a donné des droits. Et donc là, par exemple, moi je vais aller récupérer les infos concernant mon domaine inscription e-formation LMS. Donc je coche ce domaine-là. Je peux rentrer une date de début et une date de fin, attention. Par défaut, c'est toutes mes données qui vont être sorties, d'accord? Mais j'ai une colonne complémentaire qui indique la période et qui peut vous indiquer le temps passé de l'utilisateur entre les bornes de date que vous allez renseigner ici. Donc, ça ne filtre pas les données. Par contre, ça vous ajoute une donnée supplémentaire pour vous dire le temps qu'a passé l'utilisateur entre les bornes de date que vous aurez choisies. Donc, par exemple, moi, je veux ajouter un filtre pour connaître les temps passés de mes utilisateurs en 2022. Donc, je vais cliquer 1er 2022 à aujourd'hui et je vais cliquer sur valider. Et là, il va me sortir des données avec 4 onglets. Donc, ça peut mouliner plus ou moins longtemps en fonction de la quantité de données que vous avez. Le premier onglet est un onglet de synthèse que je peux aller télécharger ici pour télécharger le tableau que vous voyez là. Dans cet onglet-là, je vais voir le statut de mes formations, en tout cas de la sélection que j'ai faite, la progression moyenne des apprenants de cette sélection, le temps effectif total passé par ces apprenants. Alors, le temps effectif total, je vais recliquer sur le SCORM pour vous montrer à quoi ça correspond. C'est le temps passé par l'utilisateur à l'intérieur de la formation à travailler. Donc là, par exemple, c'est le temps passé par l'utilisateur. Je vais retourner en arrière, je vais cliquer sur un autre SCORM. Donc ça exclut la navigation. Donc là, si je retourne dans ma bibliothèque de formation et que je clique sur la formation PowerPoint sur laquelle j'étais tout à l'heure, ici, ça m'ouvre la formation. Donc c'est le temps passé par l'utilisateur à l'intérieur des modules que vous voyez là. Donc dans la machine à distance ou à l'intérieur ici des vidéos. D'accord? Tout le temps de navigation sur la page que vous voyez ici est exclu. Donc c'est le temps le plus proche de l'utilisateur à travailler. Sachant que le temps qui remonte dans votre SCORM est un temps de navigation. Donc ça inclut le temps passé sur cette page. Donc le temps effectif total, le temps effectif moyen, le temps total passé sur la période. Donc là, c'est si j'ai renseigné des infos, sinon ce sera le même temps. Et le temps moyen période, si j'ai renseigné une période ici, sinon ce sera le même temps. Je peux à tout moment ici télécharger la répartition, qui sont toutes les formations que j'ai mis à disposition via mes SCORM, et donc toutes les licences, si je suis en licence, que j'ai mis à disposition. Les licences en cours et terminées sont les licences consommées. Les licences non commencées sont les licences attribuées, non encore consommées. J'ai inscrit quelqu'un, mais il n'a jamais cliqué pour le moment sur la formation. L'onglet que je vois ici, c'est l'onglet e-formation. Donc ça, c'est une ligne par utilisateur par formation consultée. Donc, si vous avez mis une formation dans chaque SCORM, ce sera par SCORM consulté. Si vous avez plusieurs formations dans le même SCORM, vous verrez une ligne à chaque fois que l'utilisateur a cliqué sur la formation à l'intérieur du SCORM, c'est-à-dire à cliquer ici. Si je retourne ici, je contourne le système, je vois une page d'accueil. Donc, si l'utilisateur, vous lui avez mis plusieurs formations dans le même SCORM, il atterrira sur cette page-là et il verra ici plusieurs carrés qui correspondront à toutes les licences toutes les formations mises à l'intérieur du SCORM. Et à chaque fois qu'il clique ici, hop, le décompte des 365 jours démarre si vous êtes en licence. Si vous êtes en SaaS, c'est la date d'abonnement qui compte. Et donc, à chaque fois que l'utilisateur clique, je récupère une ligne avec son nom, son prénom, son identifiant, la formation suivie, la date d'inscription qui, en SCORM, coïncide en règle générale avec la date de premier accès, date de dernier accès, temps effectif passé, progression totale et résultat total, donc sur la formation, c'est-à-dire ici, la jauge de progression globale.
Je peux récupérer des champs complémentaires ici, en cliquant sur colonne, ou en téléchargeant le fichier Excel. Si vous appliquez des filtres ici, attention, ils ne seront pas pris en compte dans le fichier Excel. Donc, si vous faites des filtres, faites-les soit ici dans la plateforme, soit directement dans le fichier Excel. Dans le fichier Excel, je récupérerai tous les champs, c'est-à-dire le domaine, le groupe, nom, prénom, identifiant, la référence de l'utilisateur, la référence de la formation. Et puis, j'aurai comme champ complémentaire le temps passé dans la période que j'ai renseignée ici. Je peux récupérer les mêmes données, mais par module. C'est-à-dire, à chaque fois que l'utilisateur clique sur un module c'est ça ici, à chaque fois que l'utilisateur clique sur un module, je vais récupérer le détail de sa progression sur ce module et son résultat sur ce module, ici. J'aurai également comme données est-ce que le module est obligatoire à réaliser dans la formation ou pas. Par exemple, ici, tous les modules sont obligatoires, le livre ne l'est pas. Et donc, je vais avoir cette information-là ici. Je vois ici que le livre ici n'est pas obligatoire. D'accord? Et je vois la typologie de ressources. Est-ce que c'est un livre, de l'e-learning interactif ou un cours vidéo? D'accord? Donc là, je vois uniquement les éléments sur lesquels Émilie a cliqué. Donc on peut très bien avoir un utilisateur qui s'affiche ici dans l'onglet e-formation. S'il s'est arrêté à cette page-là, qu'il n'a cliqué sur aucun module, je ne le verrai pas dans l'onglet module, puisqu'ici, je ne vois que les modules que l'utilisateur a consultés. Et à la fin, j'ai l'onglet des noms consultés, des noms connectés. Alors en LMS, ça a moins de signification. Ce sont en fait les utilisateurs qui ont cliqué sur une formation mais qui n'ont pas encore consommé la licence. Soit parce qu'ils sont sortis du SCORM trop vite, soit parce qu'ils n'ont eu aucune activité à l'intérieur du SCORM et donc ça n'a pas été comptabilisé. Donc cet onglet-là, pour vous, il est un peu moins important, surtout que le suivi va se faire également au niveau de votre LMS. Mais l'onglet existe et vous pouvez l'exploiter. Et on a ensuite, est-ce que vous avez des questions sur cette synthèse? À tout moment, chaque onglet est téléchargeable au format Excel, bien évidemment, pour que vous puissiez retravailler les données. N'hésitez pas à utiliser le chat si besoin ou à ouvrir vos micros. Enfin, on a également ici l'onglet Utilisateur avec le relevé de connexion. Le relevé de connexion va vous permettre de récupérer les mêmes données qu'on a vues là, mais potentiellement au point près. C'est-à-dire vraiment, à chaque fois que l'utilisateur s'est connecté, ça va générer une ligne pour que vous puissiez voir la date, l'heure, etc. et éventuellement envoyer ça à votre OPCO. Donc pareil, on va aller sélectionner l'élément sur lequel on veut récupérer des infos. Si on veut tous les utilisateurs, on sélectionne tous les utilisateurs. Et là, on voit également les utilisateurs supprimés, chose qu'on ne voit pas dans la synthèse. Et ici, on va pareil aller lui dire donne-moi toutes les données depuis le début et on clique sur valider. Ou si on veut des données filtrées, c'est-à-dire les relevés de connexion entre deux bandes de dates, là, ça va filtrer sur les bandes de dates et on rajoute un filtre ici. Et là, pareil, donc ici, l'onglet e-formation, c'est toutes les fois qu'Emilie s'est connectée à la formation ici. Donc là, on a une ligne par connexion. C'est en général ce relevé-là qu'il faut envoyer à vos OPCO au format Excel pour qu'ils puissent contrôler l'activité d'un utilisateur, donc chaque fois qu'il a cliqué, à chaque fois qu'il s'est connecté à sa formation. On a ensuite un degré de détail supplémentaire, c'est à chaque fois que Émilie s'est connectée au module. Donc elle peut apparaître à nouveau ici et pas sur le module si elle n'a pas cliqué sur le module, si elle s'est arrêtée à cette page-là. On aura donc un marquage ici, mais pas sur le module. Donc là, c'est tous les modules consultés. S'ils sont consultés plusieurs fois, ça générera plusieurs lignes, avec pareil, la typologie de ressources, la date et le temps passé sur chaque élément à l'intérieur. Temps passé, point. Donc, sur la e-formation, on est sur un temps de connexion, une durée de connexion, navigation inclus. Ici, sur le module, c'est le temps passé sur chaque point à travailler. D'accord? Et on a le détail au point près, ici, c'est-à-dire à chaque fois qu'Émilie s'est connectée à un point. Je vous rappelle, un point, c'est un élément ici à l'intérieur, d'accord? Et donc, à chaque fois qu'elle se connecte à un point, pareil, j'ai une marque. Donc, je peux très bien avoir des éléments ici et rien ici si on s'est arrêté au module, d'accord? Et si on n'a pas fait d'exercice à l'intérieur. Est-ce que vous avez des questions concernant le relevé de connexion? Est-ce que vous avez des questions au global concernant tout ce qui a été montré depuis le début de ce webinaire? Je vais regarder juste également dans le chat si certaines questions ont été posées. A priori, pas de questions. Je vais donc vous souhaiter une très bonne continuation.
N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires. Vous pouvez vous adresser à l'adresse css@uni.fr. On y répondra avec grand plaisir. Et très belle continuation et surtout bon appétit. À très bientôt.